l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, aujourd'hui nous fêtons la Saint-Robert de Molesme, fondateur de l'ordre cistercien en 1908. Alors ces derniers temps se pose aussi la question de l'avenir de l'abbaye Notre-Dame à Soligny-la-Trappe dans l'Orne. Les frères y sont présents depuis plus de 900 ans et le 5 avril dernier, ils ont déclaré envisager leur départ à l'horizon 2028. Pourquoi ce départ est-il aujourd'hui imaginé ? Quelles sont les difficultés qui les poussent à faire ce choix ? Quelles sont les solutions et suites étudiées pour la communauté et le site de l'abbaye ? Nous en parlons ce matin avec don Thomas Georgeon, actuel père abbé de cette abbaye Notre-Dame de la Trappe de Soligny. Bonjour père. Bonjour Cyril. Alors quelles sont les raisons profondes qui poussent la communauté à envisager de quitter le site de cette abbaye millénaire ? Alors, nous ne sommes pas encore tout à fait millénaires, parce que nous aurons 900 ans en 2040. Ce qui pousse la communauté aujourd'hui vers une telle décision, c'est une disproportion entre le nombre de frères et la taille des bâtiments. Nous habitons un site qui est très important, qui a été construit pour une centaine de frères. Nous sommes actuellement 12 en communauté. Et l'espace que nous avons et la nécessité pour les frères de remplir plusieurs charges fait que l'équilibre de la vie monastique peut être mis en péril. Or, notre choix a été de privilégier notre vie monastique aux pierres. Et alors comment conciliez-vous ce départ avec l'héritage spirituel et historique du lieu qui est bien lourd et bien riche ? Alors oui, l'héritage est effectivement lourd et riche. La question s'est posée parce que c'est une décision qui ne se prend pas en deux coups de cuillère à peau, mais qui est le fruit d'un cheminement communautaire et d'une réflexion communautaire, d'une prière communautaire depuis plusieurs années, avec différentes solutions qui ont été étudiées. Et à un moment donné, il m'a paru assez évident que malgré l'historicité du lieu, on ne pouvait pas risquer de mettre à mal les vocations des frères ou leur équilibre de vie, simplement pour sauver un lieu historique. Donc, j'ai posé la question à notre abbé général, en lui demandant, dans la situation qui est la nôtre, dans quelle voie est-il mieux de s'engager ? Oui. Est-ce qu'il faut essayer absolument à maintenir le lieu vivant, ou est-ce qu'il faut être attentif aux frères? Et la réponse a été qu'il fallait être attentif aux frères, ce que personnellement je crois aussi, parce que le monastère vit parce qu'il y a des pierres vivantes, donc il y a des frères. Alors après, dans les spécificités de la vie cistercienne, on trouve notamment la stabilité. On s'engage, on vit, on meurt dans la même abbaye. Et comment les membres de la communauté vivent ce projet de changement, voire de déracinement ? C'est un choix qui est douloureux pour nous tous. C'est un choix qu'on aurait préféré ne pas avoir à faire. Donc c'est déstabilisant pour certains frères, puisque, comme vous le dites, dans notre tradition cistercienne, l'attachement à un lieu est important. Alors il se fait à travers l'attachement à une communauté. Il y a déjà des communautés qui ont changé de lieu. C'est pas une nouveauté dans notre ordre ou dans l'histoire du monachisme. Mais il est certain que ça bouleverse plus d'un frère de devoir envisager de poursuivre notre vie monastique communautaire en un autre lieu, peut-être sous une autre forme, et avec d'autres, puisque c'est le projet sur lequel nous essayons de travailler et d'avancer. On imagine qu'un projet de cette nature a pu susciter des résistances ou des divisions internes. Est-ce que vous pourriez nous dire comment on fait pour aller par-delà ces risques de division ? Julie, ça a été un long chemin, donc je pense que cette décision n'était pas prenable il y a 3 ou 4 ans, et que cette dernière année, elle a pu se prendre de manière sans difficulté par la communauté. Quand on parle de C'est le la... fruit Oui. C'est le fruit d'un travail de prise de conscience de notre situation et de ce qui peut paraître le plus opportun de faire aujourd'hui. Ça a été vraiment un discernement et un choix communautaire. Appuyé sur la prière, on imagine. Bien entendu, appuyer sur la prière, sur
sur l'aide de l'ordre, sur l'aide de l'Église, puisqu'on a eu des personnes extérieures à notre ordre qui nous ont aidés dans notre discernement, et notamment Monseigneur Bidot, qui est maintenant évêque de Tulle, mais qui, alors qu'il n'était pas encore, a bien voulu accompagner notre communauté parce que nous le connaissons très bien. Donc on a profité de cette aide extérieure, ecclésiale, pour cheminer et pour poser un choix. Alors la présence d'une abbaye dans un territoire, elle a un impact aussi pour la région, pour les fidèles qui la fréquentent. Comment vous avez pu les associer à cette réflexion ? Alors le diocèse a été associé à notre réflexion. Il a été associé au projet qu'on a essayé de mettre en place ces dernières années sur le site de l'abbaye, un projet qui était un projet d'abord de vie monastique, un projet patrimonial et un projet touristique sur lequel nous avions réussi à réunir autour de nous les collectivités territoriales, les services de l'État, évidemment le diocèse. Un projet qui finalement s'est révélé irréaliste vu son coût. Donc à la fois le conseil épiscopal, le vicaire général et l'évêque ont été pas forcément toujours partie prenante du discernement, mais ont toujours été informés, ont toujours pu donner une parole. Il est évident que pour notre entourage, et on le mesure bien davantage encore depuis que l'annonce a été faite de manière officielle, qu'il y a un attachement considérable des gens de notre département et au-delà à la présence de l'abbaye. Suite au communiqué que nous avons transmis, on reçoit des réactions du monde entier, parce que la Trappe n'est pas un monastère inconnu, et ça bouleverse bien des gens. Mais ça n'est pas ça qui est vecteur de nouvelles vocations à la vie monastique. Je pense que la vraie question que nous devons nous poser, c'est celle-là. C'est la question d'une vie monastique aujourd'hui qui attire peu, peut-être de par ses exigences, peut-être de par son grand écart avec ce que sont les jeunes générations et ce que la société leur propose aujourd'hui. La question de l'engagement sur du long terme. La question de la stabilité dans un monde toujours plus liquide et dans lequel on est amené à sans cesse se déplacer. La proposition de la vie monastique de stabilité dont nous parlions tout à l'heure, pas forcément quelque chose qui consonne vraiment avec ce que la jeunesse porte comme désir aujourd'hui. Et alors, en tant qu'abbé, qu'est-ce qui nourrit votre espérance relativement à ces vocations où souvent on entend dire que le Seigneur appelle toujours, que ce soit des prêtres ou des moines, mais c'est nous qui ne répondons pas. Oui, je consonne tout à fait avec cela. De fait, je ne pense pas que... Alors d'abord, je vis les choses et un relatif abandon qui n'est pas toujours facile, parce qu'on aimerait bien pouvoir mener les affaires à son gré. Et je pense que tout le travail que nous avons fait ces 5 dernières années a quand même été conduit. La présence de l'Esprit Saint était parfois palpable. Le Seigneur ne nous a pas dit que nous avions l'assurance d'être là à la parousie. Parfois, il faut accepter de vivre le mystère pascal dans sa propre vie, dans sa propre communauté. La mort fait partie de la vie chrétienne. C'est quelque chose qui apparaît douloureux, mais qui est aussi quelque chose de fructifère. On le voit dans le cas du Christ. On ne s'arrête pas au vendredi saint. Il y a le petit matin de Pâques, donc une résurrection. Ça appartient à Dieu. C'est pas forcément selon la forme qu'on souhaiterait, qu'on désirerait. Il faut avoir confiance dans le fait que le Seigneur est toujours à l'œuvre. Alors effectivement, j'ai pu dire aussi ici ou là que je voyais que, bien sûr, le Seigneur appelle toujours, que ce soit au sacerdoce, que ce soit à la vie religieuse et à la vie monastique, que malheureusement, il y a un certain nombre de vocations qui peuvent être, j'utilise le terme, avortées par des pressions familiales ou autres.
Voilà. Ça dit quelque chose de l'État aujourd'hui, peut-être de notre foi chrétienne, de notre foi en l'engagement, de notre foi en la présence et en l'importance de la vie monastique au cœur de l'Église, ou plutôt aux racines de l'Église, parce que la vie monastique existe pratiquement depuis le IIe siècle. Mhm. Elle a toujours été ces racines cachées qui donnaient de la sève au tronc de l'Église. Il y a aussi aujourd'hui, je crois, une méconnaissance de ce que c'est que la vie monastique. Et puis plus globalement, un pays qui s'est profondément déchristianisé et qui compte plus que 2% de catholiques pratiquants, avec un pays qui est couvert de monastères. Mhm. Et pourriez-vous nous dire, alors qu'est-ce qui est prévu pour l'avenir de la communauté après ce départ, et puis s'il y a un nouveau lieu d'installation, quelques critères ont guidé ce choix? Alors pour l'instant, ce sont des choses qui se travaillent, qui sont pas encore définies et définitives. Mhm. Donc nous travaillons avec 2 autres communautés pour un projet non pas alternatif, un projet de vie monastique, mais peut-être dans des modalités un peu différentes, et en cherchant autant que faire se peut à se libérer du poids de très grosses structures qui sont aujourd'hui chronophages, qui sont énergivores. Bah oui, on et pense au qui chauffage, on pense à l'entretien des on, 250 hectares. Si on est 12, c'est oui, un peu dur tout ça. on pense aux normes, enfin tout ce que Mhm. la société implique, à tout l'aspect administratif à partir du moment où on a une entreprise, où on a une ferme. La complexification de la vie aujourd'hui nous atteint aussi de plein fouet et Mhm. fait que, alors ça ne veut pas dire qu'on va partir vivre dans des huttes au fond d'une forêt, mais plus nos structures sont grosses, plus évidemment elles sont lourdes à porter, plus elles demandent de technicité, et encore une fois, plus elles risquent de nuire à un certain équilibre de la vie monastique entre la prière, le travail manuel, la vie fraternelle, la lectio. Mhm. Et c'est ça c'est vraiment une question d'ordre pastoral qui a conduit la communauté à prendre une décision. Mhm. À vous entendre, on a l'impression quand même que ce changement peut être une opportunité de renouveau spirituel plutôt qu'une rupture. C'est ce que j'espère très profondément, sans en avoir aucune garantie, encore une fois. Mhm. Mais de fait, je m'aperçois que quand on est en situation de fragilité, c'est parfois à travers cela que le Seigneur permet de dynamiser quelque chose. Ça a été le message du pape pendant son voyage en Algérie. C'est frappé par ses paroles sur cette présence discrète de l'Église d'Algérie, humble, et qui a un vrai dynamisme. Donc, oui, mon souhait, c'est que le fait peut-être de vivre avec d'autres va aussi permettre un renouvellement du goût de la vie monastique, de vivre Dieu au quotidien dans la vocation qui est la nôtre. Voilà. Merci beaucoup, don Thomas Georgeon. Je rappelle que vous êtes le père abbé de l'abbaye Notre-Dame de la Trappe de Soligny dans l'Orne. Bonne journée.